Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « L'enseignement oint », il explique comment transformer vos enseignements en un temps de rencontre avec Dieu et non plus en un temps d'étude au sujet de Dieu. Alors que vous suivez cet enseignement, nous prions que vous receviez l'onction pour conduire vos étudiants dans des temps de révélation par le Saint-Esprit et de communication de la part de Dieu. Voici la session 2 qui s'intitule « Le rôle de l'intelligence dans l'apprentissage ». We want to welcome you back to this session of Spirit-Anointed Teaching. J'aimerais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à cette nouvelle session sur l'enseignement oint du Saint-Esprit. What is it and how do we do it? Qu'est-ce et comment l'appliquer? How do we pass revelation knowledge on to our students? Comment pouvons-nous transmettre la connaissance révélée à nos étudiants? In the last session, we said that the goal of knowing was to receive revelation knowledge from God. Dans la dernière session, nous avons vu que l'objectif de la connaissance était de recevoir la connaissance révélée de la part de Dieu. And when you and I prepare for a sermon or for teaching, we probably do get some revelation knowledge from God. Et lorsque vous et moi nous préparons un message ou un enseignement, nous recevons probablement la connaissance révélée de la part de Dieu. But one of the things we have to struggle with is how can we make it revelation knowledge in their hearts? Et la question que nous devons nous poser est comment transmettre cette connaissance révélée dans leur cœur. Because I don't want to pass my revelation knowledge on and have it simply information for them. Parce que je ne veux pas que ma connaissance révélée soit reçue comme une simple information pour eux. Information doesn't really change people very much at all. L'information ne transforme pas les gens. Revelation by the Holy Spirit changes people. Et la révélation du Saint-Esprit transforme les gens. So what process do I use to receive revelation knowledge initially from God? De quel processus ai-je utilisé moi-même pour recevoir la connaissance révélée de la part de Dieu? I really want to create that process in my classroom or in my Sunday morning when I preach. Je veux réellement reproduire ce processus dans ma salle de classe ou le dimanche matin lorsque je prêche. So we take our people through the same process so they get the same revelation. Donc nous devons emmener les personnes qui nous écoutent au travers du même processus afin qu'ils puissent recevoir la même révélation. And they don't leave with simply information in their heads. Et qu'ils ne repartent pas simplement avec de l'information dans leur tête. So in this session, I want to talk about the role of the mind in learning. Donc dans cette session, nous allons parler du rôle de l'intelligence dans l'apprentissage. Turn, if you will, in your Bibles to Ecclesiastes 12:12. Regardons dans nos Bibles dans Ecclésiaste 12, verset 12. Ecclesiastes 12:12. Ecclésiaste 12, verset 12. But beyond this, my son, be warned, the writing of many books is endless, and excessive devotion or study of books is wearying to the body. Du reste, mon fils, tire-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. So he's saying if I study a lot, it's tiring. Donc il est en train de dire, si j'étudie beaucoup, cela me fatigue. And I think we would all agree with that. Et je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. So is it good to study the Bible? Donc est-il bon d'étudier la Bible? Does the Bible actually say to study the Bible? La Bible dit-elle en réalité d'étudier la Bible? I mean, we have Bible study groups, Je veux dire, nous avons des groupes d'études bibliques. and I always believed it was good to study the Bible. Et j'ai toujours cru qu'il était bon d'étudier la Bible. And in the English version of the Bible I read, it actually said to study the Bible. Et dans la version anglaise de la Bible que je lisais, il était réellement dit d'étudier la Bible. And that was in 2 Timothy 2:15. Dans 2 Timothée 2, verset 15. But I found that was a wrong translation of the Greek. Mais j'ai découvert que cela était une mauvaise traduction du grec.
And I found out that there was actually no verse in the Bible that says to study it. Et j'ai découvert qu'il n'y avait en fait aucun verset dans la Bible qui disait de l'étudier. Well, I said, that's amazing, Et je me suis dit, mais c'est incroyable, because I've been doing this for years and there's no verse telling me to do it. parce que je fais cela depuis des années et il n'y a aucun verset qui me dit de le faire. So I prayed about it. Donc j'ai prié à ce sujet. And God said, Mark, I have something better than study. Et Dieu m'a dit, Marc, j'ai quelque chose de meilleur que l'étude, And it's called meditation. qui s'appelle la méditation. 20 times God commands us to meditate. Dieu nous commande 20 fois de méditer dans la Bible. He says, meditate on my word day and night. Il dit, médite ma parole jour et nuit, That's Joshua 1:8. dans Josué 1, verset 8. Now, meditation's a whole lot more than study. Et en fait, la méditation comporte bien plus que l'étude. Because for many people, study is just simply me applying my brain to a topic. Parce que pour beaucoup de personnes, l'étude, c'est simplement l'application de son cerveau à réfléchir sur un certain sujet. And when I looked up the definition of the word meditate, here's what I found. Mais lorsque j'ai recherché la définition du mot méditer, voici ce que j'ai trouvé. First, it said I was supposed to speak and talk. Tout d'abord, elle impliquait que j'étais censée parler et discuter. So my mouth has to be involved in this learning process. Donc ma bouche doit être impliquée dans ce processus d'apprentissage. So we need to get our mouths involved. Donc nous devons impliquer notre bouche. And we need to get people confessing scripture and confessing biblical principles. Et il faut que les gens confessent les Écritures et confessent les principes bibliques. Let's practice this together right now. Faisons cela ensemble maintenant. Say this with me. Dites cela avec moi. Joshua 1:8 commands me to meditate on God's word. Josué 1, verset 8 me commande de méditer la parole de Dieu. So I choose to meditate on the word of God. Donc je choisis de méditer la parole de Dieu. I choose to mull over the word of God. Je choisis de mâcher la parole de Dieu. I choose to speak the word of God out loud. Je choisis de proclamer la parole de Dieu à voix haute. And I ask for God to give me revelation knowledge Et je demande à Dieu de me donner la connaissance révélée. as I pray over the word of God. Alors que je prie sur la parole de Dieu. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Now, I drew you into biblical meditation. Là, je vous ai amené dans la méditation biblique. I got you to speak out loud truth Parce que je vous ai emmené à proclamer la vérité and make biblical declarations together. et à faire des déclarations bibliques ensemble. Now, that's part of biblical meditation. Cela fait partie de la méditation biblique. And the Lord has me do this more and more as I preach and teach. Et le Seigneur me fait faire cela de plus en plus lorsque je prêche et que j'enseigne. And I'm going to encourage you to pray about that, and the Lord may have you do that also. Et j'aimerais vous encourager à prier à ce sujet, et le Seigneur pourrait bien vous emmener à faire la même chose. Now, the one thing that I'm careful to do when we do confessions out loud, La chose à laquelle je fais attention lorsque nous faisons des confessions à voix haute, I'm careful not to ask people to promise God that they're going to do a certain thing. c'est de faire attention à ce que les gens ne promettent pas à Dieu de faire certaines choses. Because a promise is like a vow. Parce qu'une promesse, c'est comme un vœu. And the Bible says make no vows at all. Et la Bible nous dit de n'en faire aucun. So I would never ask you to say, Lord, I promise to meditate on your word. Donc je vous ne demanderai jamais de dire, Seigneur, je te promets de méditer ta parole. Here's what I would have you say. Voici ce que je vous encouragerai à dire. And you can say this after me. Et vous pouvez le répéter après moi. I purpose by the power of the Holy Spirit Mon objectif par la puissance du Saint-Esprit to meditate on your word every time I come to it. est de méditer ta parole à chaque fois que j'y viens. So I didn't promise, I purposed by the power of the Holy Spirit. Donc je n'ai pas promis, mais j'ai établi un objectif par la puissance du Saint-Esprit. And in my own life, that's as far as I'll ever go. Et dans ma vie personnelle, je n'irai jamais plus loin.
I don't promise God what I'm going to do. Je ne promets pas à Dieu de faire quelque chose. And when I lead confessions, that's as far as I'll go. Et lorsque j'emmène des gens dans la confession, je ne vais pas plus loin. Because the Bible said it's better not to make a promise and break it. Parce que la Bible dit qu'il vaut mieux ne pas faire de promesses plutôt que de briser une promesse. If you make a promise and break it, it's going to bring a curse upon you. Si vous faites une promesse que vous ne tenez pas ensuite, cela amène une malédiction sur votre vie. But if you didn't make the promise, then it's not going to bring anything bad on you. Mais si vous n'avez rien promis, alors rien de mal peut vous arriver. So I don't want to bring bad stuff on me or on my people. Donc je ne veux pas emmener des mauvaises choses dans ma vie ou dans la vie des gens qui m'écoutent. So let's practice saying it one more time. Donc répétons cela ensemble. I purpose by the power of the Holy Spirit Mon objectif par la puissance du Saint-Esprit to meditate on your word day and night. est de méditer ta parole jour et nuit. Holy Spirit, draw me into this lifestyle. Saint-Esprit, conduis-moi dans ce style de vie. And I thank you for what you do. Je te remercie pour ce que tu fais. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, when we do things like that, we're acting like a good coach. Lorsque nous faisons des choses comme cela, nous nous comportons comme un bon coach. We're taking people by the hand and say, come on, let me take you someplace good. Nous prenons les gens par la main en les conduisant vers quelque chose de bon. So it puts me on their side, drawing them forward. Donc cela me place à leur côté pour les emmener plus loin. And that's what our people want. Et c'est ce que les gens désirent. They want us on their side, drawing them forward. Ils veulent que nous soyons à leur côté pour les emmener plus loin. Years ago when I preached, I saw them on one side of the fence and me on the other side, and I was beating on them. Il y a des années, lorsque je prêchais, je me voyais d'un côté de la barrière et eux de l'autre côté, et j'étais là à leur donner des coups de bâton. And I think that was a really bad picture to use when I was preaching and teaching. Et je pense que c'était vraiment une mauvaise image à avoir lorsque je prêchais ou j'enseignais. I mean, these people are here because they're hungry for God. Je veux dire, ces gens sont là parce qu'ils ont soif de Dieu. And they're hoping I can help take them someplace. Ils espèrent que je peux les aider à les emmener à l'étape d'après. And they really don't want to be beaten on. They want to be loved and cared for. Et ils ne veulent pas être tapés, ils veulent simplement être aimés et qu'on prenne soin d'eux. So one of the ways I can love and care for them is be a good coach. Donc l'un des moyens dont je peux les aimer et prendre soin d'eux, c'est d'être un bon coach. And say, well, since the Bible says to meditate, let me lead you in a biblical meditation. Et donc comme la Bible nous dit de méditer, permettez-moi de vous emmener dans une méditation biblique. So to meditate means I speak and I talk over the Word of God. Donc méditer signifie parler et discuter sur la parole de Dieu. Another word for meditation is babbling. Un autre terme pour méditation, c'est gazouiller. Now, babbling's going to have to be speaking in tongues. Et gazouiller, c'est l'équivalent de parler en langue. So one of the great ways that we can receive revelation is pray in tongues over the Bible. Donc l'un des bons moyens de recevoir la révélation, c'est de prier en langue sur la Bible. So we can pray in tongues for a few minutes, that'd be fine. Donc nous pouvons prier en langue pendant quelques minutes, c'est bon. Be a way to charge up our spirits and open our spirits and get ready for the ministry of the Word. C'est un moyen de charger notre esprit, de l'ouvrir et de nous préparer au ministère de la parole. In a public setting, I've never really led people in a group way because Paul said it might look like chaos to people who don't speak in tongues. Dans une configuration publique, je n'ai jamais conduit les gens à faire cela parce que l'apôtre Paul nous dit que cela semblerait être du chaos pour les gens qui ne parlent pas en langue. Now, another word that's part of the definition for meditation is this. Donc un autre terme pour la définition de méditation est celui-ci. It's to roar. C'est rugir. Like a lion would roar. Comme un lion rugirait. And so I thought, how is that part of meditation? Et donc je me suis dit, comment cela peut-il faire partie de la méditation? I mean, if I'm leading my congregation on a Sunday morning into the meditation of the Word of God, when are we going to roar? Je veux dire, si je conduis l'assemblée un dimanche matin dans la méditation de la parole de Dieu, comment allons-nous pouvoir rugir? If I'm meditating on the Word of God in my morning devotions, when am I supposed to roar? Et si je médite la parole de Dieu dans mon temps personnel avec Dieu, comment est-ce que je suis censé rugir? And I think the answer is when revelation strikes you. Et je crois que la réponse, c'est que lorsque la révélation vous frappe, And you jump to your feet and you shout, yes, God!
et que vous sautez sur vos pieds et que vous dites « Oui, c'est ça, Seigneur ». So that's one time to let out a roar or a shout. Ça, c'est un moment où vous rugissez, où vous criez. Now, another time to roar is when I want to defeat the enemy. Un autre moment pour rugir, c'est lorsque je veux vaincre l'ennemi. It's the roar of the lion of the tribe of Judah. C'est le rugissement du lion de Juda. And he roars at Satan and says, "Be gone!" Il rugit à Satan lorsqu'il dit « Va-t'en ». So we could do that. Donc nous pouvons faire cela. And we could lead people in a roar. Et nous pouvons conduire les personnes à le faire. Would you like to practice a roar with me? Voudriez-vous vous entraîner à rugir avec moi? All right, get ready. Ok, préparez-vous. We're going to roar together. Nous allons rugir ensemble. Are you ready? Vous êtes prêts? Here we go. Me voici. Roar! Rugis! Amen. Amen. Well, that's kind of interesting. C'est assez intéressant. That's kind of different. C'est assez différent aussi. I thought the Bible commands me to do that, huh? Je me suis dit, la Bible me demande de faire cela. Hein? Yeah, the Bible commands us. Say this. The Bible commands me to roar. Eh bien oui, dites cela avec moi. La Bible me commande de rugir. Say this with me. Dites cela avec moi. The Bible commands me 20 times to meditate. La Bible m'ordonne 20 fois de méditer. And meditation includes roaring. Et la méditation inclut le rugissement. So the Bible commands me to roar. Donc la Bible me commande de rugir. So I will roar. Donc je vais rugir. As the Spirit within me tells me to. Lorsque l'Esprit en moi me dit de le faire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. 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 Now, you know, what would be the value of roaring? What's the value? Quelle est la valeur de cela? It's an emotional release. C'est une libération émotionnelle. It's emotional intensity. C'est intense émotionnellement. And we're emotional people. Et nous sommes des personnes émotionnelles. God made us that way. Dieu nous a créés de cette manière. And part of revivalist preaching is emotion. Et une partie du réveil dans la prédication, ce sont les émotions. And part of victory in the Holy Spirit is love and joy. Et une partie de la victoire dans le Saint-Esprit, c'est l'amour et la joie. And so this is part of our Christian experience. Et donc cela fait partie de notre expérience chrétienne. And when I roar, it cleans out the cobwebs. Lorsque je rugis, cela enlève les toiles d'araignée. It frees me up. Cela me libère. I get rid of my religiosity. Cela enlève ma religiosité. And I need to get rid of my religiosity. Et j'ai besoin d'être libéré de ma religiosité. If Satan's attacking me with doubt and fear and unbelief, I like to roar at him. Lorsque Satan m'attaque avec le doute, la crainte et l'incrédulité, j'aime lui rugir à la figure. Be still and leave now. Tais-toi et va-t'en maintenant. I'm a child of faith. Je suis un enfant de foi. And I will shout it in a roar. Et je vais le crier dans un rugissement. I think all I want you to know is this is part of what God has said meditation is. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cela fait partie de la définition de Dieu de la méditation. And as a teacher and a pastor, I think we want to draw our people into meditation together. Et en tant qu'enseignant et que pasteur, je crois que nous voulons emmener les gens à méditer ensemble. Because when we meditate, revelation can happen. Parce que lorsque nous méditons, alors la révélation se produit. And I want them to have revelation. Et je désire qu'ils reçoivent la révélation. Now, the next word that defines meditation is to mourn. Un autre terme qui fait partie de la définition de la méditation, c'est pleurer. So the time that I'm going to mourn is when I'm convicted by the Holy Spirit and I repent. Les temps où je vais pleurer sont les temps où je suis convaincu par le Saint-Esprit et où je vais me repentir. And I say, God, I'm sorry. Je dis, Dieu, je suis désolé. And I turn away from that. Et je me détourne de cela. And Lord, from this point on, I choose to do this. Et Seigneur, à partir de maintenant, je choisis de faire cela. And I want to lead you in a prayer of repentance in just a moment or two. Et je vais vous conduire dans une prière de repentance dans quelques instants. And again, that would be you and I taking people as a coach and giving them a hand and helping them go somewhere. Et ça, c'est devenir le coach des personnes, les prendre par la main et les aider à aller quelque part. Now, the word meditate also includes the meaning of the word to study.
Et la méditation inclut également la notion d'étude. So study is acceptable if I surround it with everything else as part of meditation. Donc l'étude est acceptable si je l'accompagne de toutes les autres notions de la méditation. Other words for meditate, the definition is to pray and prayer. La prière ou prier sont d'autres mots qui font partie de la définition de la méditation. So if I'm going to meditate in the Word, I'm going to be praying over the Word. Donc si je veux méditer sur la parole, je vais prier sur la parole. And we surely can lead our congregation in prayer. Et nous pouvons certainement conduire l'assemblée dans la prière. Let's just do that right now. Faisons cela maintenant. How about if you repeat this after me? Répétez cela après moi. Lord, I ask you that you help me become a Spirit-anointed teacher. Seigneur, je te demande de m'aider à devenir un enseignant oint du Saint-Esprit. I want to minister Spirit life to my people. Je veux communiquer la vie de l'Esprit aux personnes qui m'écoutent. I want transformation in their hearts. Je veux qu'ils puissent vivre la transformation dans leur cœur. I want more than information. Je veux plus que l'information. I want an impartation of revelation. Je veux une communication de la révélation. So teach me how to do that. Donc enseigne-moi comment faire cela. How to do it better than I've ever done it in the past. Comment le faire mieux que ce que j'ai pu faire dans le passé. And Lord, I'll praise you for what you do through me. Et Seigneur, je te loue pour ce que tu fais au travers de moi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Now, there's no reason in the world you can't start out a teaching with a prayer like that. Il n'y a aucune raison dans le monde pour laquelle vous ne pourriez pas commencer un enseignement avec une prière comme celle-ci. And when I teach, I normally start out with that kind of a prayer. Et lorsque j'enseigne, je commence habituellement par ce genre de prière. When we start the class, we invite the Holy Spirit to anoint and to guide and to lead us. Et lorsque nous commençons un cours, nous invitons le Saint-Esprit à venir nous oindre, nous guider et nous conduire. We do that every single time I teach or I preach. Nous faisons cela à chaque fois que j'enseigne ou que je prêche. Now, here in the studio, we're praying every single time before we start another session. Ici dans le studio, nous prions à chaque fois avant de commencer une nouvelle session. And so I'm not necessarily praying on the tape, and maybe I should be. Et donc toutes les prières ne sont pas nécessairement enregistrées sur la vidéo. Peut-être qu'elles devraient l'être. Because when we pray together as a group, something happens. Parce que lorsque nous prions ensemble en groupe, quelque chose se We go produit. from our heads to our hearts, and we're deepened. Nous passons de notre tête à notre cœur et les choses sont approfondies. And so whenever you start a sermon or whenever you start a teaching, pray for the Holy Spirit to give revelation to everyone in the room. Et donc à chaque fois que vous commencez un message ou que vous commencez un enseignement, priez pour que le Saint-Esprit communique la révélation à toutes les personnes qui se trouvent auprès de vous. And the word meditation also includes music. Et le terme méditation comporte également la notion de musique. So you can have some music on in the background. Donc vous pouvez avoir une petite musique de fond. It should be soft, quiet music that doesn't push into your consciousness. Elle devrait être calme et douce et ne pas introduire votre conscience. It's just in the background, just opening your heart up to God. Elle est simplement en musique de fond. Elle ouvre votre cœur à Dieu. And I actually know several preachers now who have pianists who are playing music in the background while they preach. Et je connais plusieurs prédicateurs qui prêchent en ayant des pianistes qui jouent alors qu'ils sont en train de prêcher. And I really like that. J'aime beaucoup cela. I like it. J'aime cela. I haven't had the courage to step out and do it myself yet. Je n'ai pas encore eu le courage de le faire moi-même. And I don't really have a pianist that I take with me on the road, so it wouldn't work so well. Et je n'ai pas vraiment de pianiste que je pourrais emmener avec moi dans mes voyages, donc ça marcherait pas tellement bien. But it's surely something you could experiment with in your church if you wanted to. Mais c'est très certainement quelque chose que vous pourriez vivre dans votre église si vous le désiriez. All right, so biblical meditation includes all of this. Donc la méditation biblique comporte toutes ces notions. Where Western study is just simply me taking my mind and memorizing facts and information. Alors que l'étude occidentale, c'est simplement mon intelligence qui va mémoriser des faits et des informations. And that's why the Bible never commands us to study.
Et c'est la raison pour laquelle la Bible ne nous commande jamais d'étudier. Because God said it's a very incomplete process. Dieu dit que c'est un processus très incomplet. It's not going to give you the end product that you're looking for. Cela ne vous donnera pas le produit final que vous recherchez. It's going to give you information, but you're looking for revelation. Cela va vous donner de l'information alors que vous recherchez la révélation. So prayer and all the rest of this has to be a part of it. Donc la prière et tout le reste doivent en faire partie. And there's one other word that's part of the definition of meditate. Et il y a encore un mot qui fait partie de la définition de la méditation. It's to imagine. C'est imaginer. It's imagination. C'est l'imagination. So when we meditate, we're actually picturing things. Donc lorsque nous méditons, nous devons visualiser les choses. So when I read these Bible stories, I'm picturing the story. Donc lorsque je lis les histoires de la Bible, je visualise l'histoire. And when I share them with you, I try to weave a picture so you can see a story. Et lorsque je vous les partage, j'essaie de vous transmettre une image que vous pouvez à votre tour visualiser. When Jesus taught, he always used parables. Lorsque Jésus enseignait, il utilisait constamment des paraboles. Those are picture stories. Ce sont des histoires visuelles. And great preaching, and it always involves great storytelling. Et une bonne prédication implique toujours une bonne histoire. And when I was journeying, the Lord told me to become a storyteller. Et lorsque je retranscrivais, le Seigneur m'a dit de devenir un bon conteur d'histoires. He said, make the center of your teaching, make it the story of your life and my life together. Il m'a dit que le centre de ton enseignement devienne une histoire de ta vie et même ta vie. And tell people about the things I've said to you and how your life has been changed. Partage aux gens les choses que je t'ai dites et la manière dont ta vie a été transformée. And I had never in the past made storytelling the center of my preaching style. Et auparavant, les histoires n'avaient jamais fait partie de mon style de prédication principal. He said, make stories the center of your teaching style. Et il m'a dit, fais des histoires le centre de ton style de prédication. And I'm encouraging you to make stories the center of your teaching style. Et je vous encourage à mon tour à faire des histoires le centre de votre style de prédication. I believe it's in Matthew 14:34 where it says, without a parable, Jesus taught them not. Je crois que c'est dans Matthieu 14, verset 34 qu'il est dit que sans parabole, Jésus ne les enseignait pas. So Jesus always used picture stories. Donc Jésus utilisait toujours des histoires visuelles. I'd like us to look at another verse of Scripture. J'aimerais que nous regardions un autre verset de la Bible. And it's a verse talking about reasoning. C'est un verset qui parle du raisonnement. Isaiah 1:18. Ésaïe 1, verset 18. Isaiah 1:18. Ésaïe 1, verset 18. This is the only verse in the Bible that commands you and I to reason. C'est le seul verset de la Bible qui nous commande à vous et à moi de raisonner. And I was really amazed at that Et j'étais très impressionnée par cela. because I used to do an awful lot of reasoning. Parce que moi, je raisonnais énormément. And I would reason on my own. Je raisonnais par moi-même. I kind of believed that God had given me a mind, so I was supposed to use it. Je pensais plus ou moins que Dieu m'avait une intelligence, donc j'étais censée l'utiliser. But the truth is, God gave us a mind so we can present it back to Him, so His Spirit can use it. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a donné une intelligence afin que nous puissions la lui présenter pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. And God had to teach me how to do that because I didn't know how to do that. Et Dieu a dû m'enseigner comment faire cela, parce que je ne le savais pas. So here's the only command to reason in the whole Bible. Donc voici le seul commandement de raisonner dans toute la Bible. Isaiah 1:18. Ésaïe 1, verset 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Venez, je vous prie, et argumentons, ou raisonnons, dit le Seigneur. The only command to reason is if I'm going to do it together with God in the process. Le seul commandement de raisonner me dit de le faire ensemble avec Dieu. He has never asked us to reason alone. Il ne nous a jamais demandé de raisonner par nous-mêmes. So I said, Lord, I think I need to repent Donc j'ai dit, Seigneur, je crois que je dois me repentir, because I've reasoned an awful lot on my own. parce que j'ai tellement raisonné par moi-même.
In the Psalms, David says, "This was troublesome in my sight until I came into the sanctuary of God." Dans les psaumes, David dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, mais ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. » So David couldn't figure something out until he came into the presence of God and then revelation hit. Donc David n'arrivait pas à réfléchir par lui-même jusqu'à ce qu'il vienne dans la présence de Dieu et que la révélation jaillisse en lui. And so I said, maybe I need to make that declaration in my own life. Donc j'ai dit peut-être que je dois commencer à déclarer cela dans ma vie. How about if we make a few declarations? Je vous propose de faire quelques déclarations. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I choose to reason together with you. je choisis de raisonner avec toi. I choose not to reason on my own. Je choisis de ne pas raisonner par moi-même. I choose for the flow of your spirit to guide my reasoning process. Je choisis que ce soit le flot du Saint-Esprit qui guide mon processus de raisonnement. And as I reason, I'll fix my eyes upon you. Et alors que je raisonne, je vais fixer mes yeux sur toi. And I'll invite your spirit to guide my reasoning process. Et je vais inviter ton esprit à diriger mon processus de raisonnement. And I will tune to flowing thoughts and flowing pictures. Et je vais me connecter au flot des pensées et au flot des images. And the thoughts and pictures that you give to me, I will honor them. Et les images et les pensées que tu me donnes, je vais les honorer. Because I choose to reason in the sanctuary of God. Parce que je choisis de raisonner dans le sanctuaire de Dieu. Reasoning on my own is troublesome to me. Raisonner par moi-même m'est pénible. Because my thoughts are not your thoughts. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. And so, Lord, I hunger for only your thoughts. Et Seigneur, je ne veux que tes pensées. I turn away from my thoughts. Je me détourne de mes pensées. I turn away from my own way of reasoning. Je me détourne de mon raisonnement propre. And from this day on, Et à partir d'aujourd'hui, I purpose by the power of the Holy Spirit mon objectif par le Saint-Esprit to only reason together with you. est de ne raisonner qu'avec toi. Lord, draw me into that. Seigneur, amène-moi dans cela. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. 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 Now that's all part of meditating together. Cela fait partie de la méditation ensemble. We speak together, we repent together, we declare together. Nous parlons ensemble, nous nous repentons ensemble et nous proclamons les choses ensemble. Let's go back to Isaiah 1:18, Revenons à Ésaïe 1, verset 18. the second half of the verse. La deuxième partie du verset. Though your sins be as scarlet, I'm going to make them white as snow. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. And though they're red like crimson, I'm going to make them like wool. Et quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Okay, so would you tell me what is sins as scarlet and white as snow? What is that? Ok, donc pouvez-vous me dire ce que c'est? Les péchés sont comme l'écarlate et blancs comme la neige. So my sins are like scarlet and you're going to make them white as snow. What is that? Donc mes péchés sont comme l'écarlate et tu vas les rendre blancs comme la neige. Qu'est-ce que c'est cela? Oh, it's colors for sure, Ce sont des couleurs, c'est sûr, but it's more than colors. mais c'est plus que ça. What is it? Qu'est-ce que c'est? Now, if this was a real live class, I'd be pulling answers out of you and making you tell me. Si vous étiez présent avec moi, je vous demanderais de me donner les réponses. I wouldn't tell you the answer, I'd make you give it to me. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais j'attendrai que vous me la donniez. So I'd be forcing you to reach into your spirit and draw out some revelation truth. Donc je vous forcerai à chercher dans votre esprit et à en retirer une vérité révélée. And then it becomes your truth, not mine. Ainsi, cela devient votre vérité, pas la And mienne. then it becomes something you remember. Et ça devient quelque chose dont vous vous souvenez. But since you're not here, I'm going to tell you the answer. Mais comme vous n'êtes pas là, je vais vous donner la réponse. And the answer is these are pictures. Et la réponse, c'est que ce sont des images. It's a couple different pictures. Plusieurs images différentes. The first is a picture of me and my need. La première est une image de moi et de mon besoin.
My sins are like scarlet. Mes péchés sont comme l'écarlate. And the second picture is God's provision. He's going to make it white as snow. Et la deuxième, c'est la provision de Dieu. Il va les rendre blancs comme la neige. Isn't that interesting? Est-ce que ce n'est pas intéressant? When God says he wants to reason, he goes straight over to pictures and uses pictures to do it. Lorsque Dieu veut raisonner, il utilise tout de suite les images. See, when I reason, I didn't go to pictures. Moi, lorsque je raisonnais, je n'utilisais pas les images. I used to use logic when I reasoned. Mais j'utilisais la logique dans mes raisonnements. Well, that means somebody here doesn't know how to reason properly. Cela veut dire que l'un de nous deux ne raisonne pas correctement. Either God doesn't know how to reason or I don't know how to reason. Soit c'est Dieu qui ne sait pas raisonner correctement, soit c'est moi. And I think it's me that needs to learn how to reason. Et je crois que c'est plutôt moi qui dois apprendre comment raisonner. God says if you're going to reason together, make sure that you picture the whole thing. Dieu dit, si vous voulez raisonner avec moi, alors assurez-vous de bien visualiser la chose. If you're going to reason with your congregation in the morning, make sure that you paint some pictures. Si vous voulez raisonner avec l'assemblée le matin, alors assurez-vous de dépeindre des images. Because you would like to draw your congregation into a time where they reason together with God. Parce que vous voulez que toute l'assemblée raisonne avec Dieu. And if they can do that, then God can give them some revelation knowledge. Parce que si l'assemblée peut faire cela, alors Dieu peut leur donner une connaissance révélée. So we're going to paint a couple pictures. Donc nous allons dépeindre plusieurs images. We're going to paint more than one picture. We're going to paint two back to back. Nous allons dépeindre deux images. One picture of our need, another picture of God's grace. Une image de notre besoin et une image de la grâce de Dieu. Now, during these sessions, I'm trying to paint pictures for you, two pictures back to back. Pendant ces sessions, j'essaie de vous dépeindre des images. One picture is our need. Une image dépeint notre besoin. Here we are wanting to be spirit-anointed pastors and wondering how. Nous voulons devenir des pasteurs oints de l'esprit et nous nous demandons comment faire. A picture of my need is I'm just passing out information and it's not revelation to you and it's not changing you. Voici l'image de mon besoin. Je vous transmets de l'information, mais qui n'est pas de la révélation, et cela ne vous change pas. And a picture of God's grace is He wants us to be able to release revelation knowledge and transformation to our people. Et voici l'image de la grâce de Dieu. Il veut nous rendre capables de communiquer la connaissance révélée qui va ainsi pouvoir transformer les gens. So I've been painting both of those pictures during this series. Donc pendant cette série, je vous ai dépeint ces deux images. I hope you've been seeing them. J'espère que vous les avez vues. I've been seeing them Moi, je les ai vues. because when I teach with two pictures in the back of my mind. Parce que lorsque j'enseigne, j'ai toujours deux images dans ma tête. It's a strategy God taught me from this verse in Isaiah. C'est une stratégie que Dieu m'a enseignée à partir de ce verset dans Ésaïe. He said, Mark, whenever you teach, you make sure you have two pictures in the back of your mind. Il m'a dit, Marc, à chaque fois que tu enseignes, assure-toi d'avoir deux images dans ta tête. One is where the people are at and where they're struggling and what their need is. L'une dépeint les luttes des personnes, quels sont leurs besoins. And the other picture is going to be where I want to take them this morning. Et l'autre image dépeint là où je veux les emmener ce matin. And so as I preach and teach, I'm teaching from those two pictures. Et donc lorsque je prêche et que j'enseigne à partir de ces deux images. And if I'm teaching with pictures, I tap into flow and emotion and passion. Et si j'enseigne avec des images, alors je libère le flot, l'émotion et la passion. Watchman Nee says it this way in his book on the ministry of the word. Watchman Nee le dit de cette manière dans son livre sur le ministère de la parole. He says pictures are the Holy Spirit memory. Il dit les images sont la mémoire du Saint-Esprit. He said, have you ever worked on your sermon on Friday night and it's on fire inside of you? Il dit, n'avez-vous jamais préparé votre message le vendredi soir et vous êtes complètement en feu à l'intérieur de vous-même? It's totally alive, it's full of passion, and you wish the people were there so you could preach it then. C'est complètement vivant, plein de passion et vous aimeriez que les gens soient déjà là pour pouvoir leur prêcher. But they're not there. Mais ils ne sont pas là. So you write all the notes out in livid detail. Donc vous prenez des notes de tout cela en donnant tous les détails. And then you look at your notes on Sunday morning, Et ensuite vous regardez vos notes le dimanche matin and all the fire's gone.
Et tout le feu s'en est allé. All the passion's gone. Toute la passion est partie. And you say, God, how can I bring back the fire and the anointing and the passion I had Friday night? Et vous dites, Dieu, comment est-ce que je peux revenir au feu et à la passion et à l'onction que j'avais vendredi soir? He said, if you'll go back and see the picture that you were seeing Friday night, it'll bring all the fire and emotion and passion back to you. Il dit, si tu reviens aux images que tu voyais vendredi soir lorsque tu préparais, cela va ramener tout le feu, l'émotion et la passion. Now, that's a precious piece of information that helped me a lot as a preacher. Cette information m'a énormément aidé en tant que prédicateur. Because now I know how to bring the fire and emotion into my preaching. Parce que maintenant, je sais comment emmener le feu et l'émotion dans ma prédication. I just simply look at two different pictures. Je regarde simplement deux images différentes. One picture is where the people are at. L'une montre où les gens en sont actuellement, The other picture is where God wants to take them. et l'autre, c'est où est-ce que Dieu veut les emmener. And so every time before I teach, I ask God to give me those two pictures. Et donc, à chaque fois avant que j'enseigne, je demande à Dieu de me donner ces deux images. I say, Lord, show me what you want to do in the people's lives today. Je dis, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire dans la vie des gens aujourd'hui. Show me where their need is and where you want to take them. Montre-moi quel est leur besoin et là où tu veux les emmener. And he'll show me those two things, and I'll hold those in my mind as I preach and teach. Il va me montrer ces deux choses et je vais les garder dans mon esprit lorsque j'enseigne et que je prêche. Okay, so I think we're getting about ready to close. Ok, donc je crois que nous nous rapprochons à la conclusion. And I think I'd like you to ponder and meditate for a few moments as we close. Et j'aimerais que vous méditiez, que vous réfléchissiez pendant quelques instants alors que nous concluons. So here's a couple of questions you could ask the Lord. Donc voici les quelques questions que vous pouvez poser au Seigneur. Lord, what do you want to say to me about spirit-led reasoning? Seigneur, que veux-tu me dire au sujet du raisonnement oint par l'esprit? What do you want to say to me about reasoning together with you? Que veux-tu me dire sur le fait de raisonner avec toi? How is that different than me reasoning alone? En quoi cela est-il différent du raisonnement par moi-même? What is spirit-anointed reasoning and how is it different than my reasoning? Qu'est-ce que le raisonnement oint par l'esprit et en quoi cela est-il différent de mon propre raisonnement? Lord, help me define that so I can move to spirit-led reasoning. Seigneur, aide-moi à définir cela afin que je puisse passer au raisonnement oint par l'esprit. And Lord, would you talk to me about using pictures as I preach? Et Seigneur, pourrais-tu me parler du fait d'utiliser des images lorsque je prêche? What do you want to say to me about the role and the place of pictures as I teach? Que désires-tu me dire sur le rôle et l'importance des images lorsque j'enseigne? So write those questions down on a sheet of paper. Donc écrivez ces questions sur une feuille de papier. And after you turn this DVD off, Puis une fois que vous aurez éteint le DVD, I'd like you just to spend about 5 minutes in silence just praying and writing out what God says to you. j'aimerais que vous passiez environ 5 minutes à simplement prier et écrire ce que Dieu vous dit. And if anyone doesn't write, then simply draw pictures of what God is saying to you. Et si quelqu'un ne peut pas écrire, alors qu'il dessine simplement des images de ce que Dieu lui dit. And then you'll be able to describe what God is doing in those pictures. Et vous pourrez ainsi décrire ce que Dieu vous dit au travers de ces images. So as you're there in prayer, I want you to tune to His voice. Alors que vous êtes là dans la prière, je veux que vous vous connectiez à sa voix, Which is spontaneous flowing thoughts that come to you. qui est perçue dans les pensées spontanées qui viennent à vous. So you're going to fix your eyes on Jesus, Donc vous allez fixer vos yeux sur Jésus, tune to spontaneous thoughts, vous connecter aux pensées spontanées and just write down what's coming back to you. et simplement écrire ce qui vient à vous. And after 5 minutes of doing that, Et après avoir fait cela pendant 5 minutes, I'd like you to turn to somebody next to you and in a group of two, just share back and forth what you got from God. j'aimerais que vous tourniez vers la personne à côté de vous et en groupe de 2, partagez-vous ce que Dieu vous a dit. And then after you've done that, maybe a few of you can share with the whole group what God has spoken to you. Et une fois que vous avez fait cela, peut-être que plusieurs peuvent partager à tout le groupe ce que Dieu leur a dit.
So you get a chance to share personal revelation amongst yourselves. Comme ça, vous avez la possibilité de partager la révélation personnelle ensemble. Let's pray. Prions. Father, we thank you for what you speak into our hearts. Père, nous te remercions pour ce que tu dis dans nos cœurs. We thank you that we hear your voice. Nous te remercions parce que nous pouvons entendre ta voix. You said, my sheep hear my voice. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. And Lord, we are your sheep. Et Seigneur, nous sommes tes brebis. We hear your voice. Nous entendons ta voix. So Lord, we receive your voice right now. Donc Seigneur, nous recevons ta voix maintenant. And we thank you for the revelation that you give. Et nous te remercions pour la révélation que tu donnes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.